Salut YouTube, c'est Para. Et aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais pas fait de vidéo depuis longtemps, avec juste mon trade binder. Et donc du coup je vais vous faire un petit deck profile du deck que je joue en ce moment. Donc c'est Mermaid, Mono Mermaid évidemment. Voilà, j'ai pas spécialement été battu beaucoup de fois. Forcément c'est super stable, c'est super fort et ça sort très très bien. Et donc je vais vous faire le deck profile. Donc je joue un Abyss Lead, parce que plus c'est évidemment beaucoup trop, hein. Voilà. Je joue seulement deux Abyss Mégalo. Alors pourquoi? Bah déjà parce que j'en ai pas un troisième et que je sais pas, il faudrait que j'essaye à trois. À deux ça convient très très bien, je trouve que ça sort assez souvent. Même si effectivement un troisième ce sera intéressant, mais bon je l'ai à deux donc je joue à deux, c'est pas spécialement dérangeant. Trois Abystos, c'est la nouvelle base du deck, on va dire. C'est quand même celui qui permet d'aller tuto absolument toutes les mermaids du deck. Même s'ils sont pas serpents de mer, donc ça ajoute en plus à Dragoon. Et si on a le combo Abystos Dragoon au premier tour, on a presque gagné, on va dire. Donc voilà, très très fort cette carte. Donc à 3 obligatoire de toute façon. 3 Abyssland, pareil, hein, c'est toujours la base du deck, hein, ça invoque spé tout le deck à peu près, tous les mermaids du deck, donc c'est très fort. Ensuite on continue avec triple Abyss Spike, carte assez fumée du coup en combo avec Abyssteus, hein, c'est vraiment très fort, ça ouvre des opportunités beaucoup plus intéressantes qu'auparavant, que la version basique du deck, c'est aussi pour ça qu'on va en jouer 3, c'est un peu pour remplacer Undine. Donc c'est très très fort. Deux Abyss Gun, bah, tout simplement, parce que ça fait Monster Reborn, donc c'est vraiment pas dégueulasse. Le seul problème, c'est qu'il faut déjà avoir une cible au moment où on défausse. Donc par exemple, on peut pas défausser, je sais pas, Abyss Lead et ça pour Mégalo, et Reborn Abyss Lead, puisque la cible n'est pas avant au cimetière. Donc voilà, mais ça reste une carte très très forte qui peut remonter complètement une partie et moteur d'Ixis très rapide. Donc c'est tout pour les mermaids. On passe au support, donc triple diva, qui sont accompagnés des trois tireurs évidemment, de deux infanteries parce que c'est très très fort juste pour son effet de défausse, enfin quand il est envoyé au cimetière. C'est pour ça que je continue à jouer le 2, ça permet de se débarrasser de pas mal de trucs, donc c'est cool. Et évidemment des trois dragoons, ça j'explique même plus, hein. Tuto complètement surabusé du deck. Donc voilà. Et le dernier monstre c'est un Gorz, parce que Gorz c'est fort. Parce qu'il est niveau 7 et que ça permet quand même de remonter une partie. Donc, voilà. Donc je joue beaucoup de monstres, je crois. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26. Ouais, 26 monstres. C'est très bien. Alors pour les magies, je vais jouer 3 lances interdites. Carte qui est devenue encore plus forte maintenant qu'avant. Puisqu'on fait beaucoup d'X6-7, on fait beaucoup de tons, du coup on invoque beaucoup de gros tons qui ont des bons effets et qui n'ont pas spécialement besoin d'avoir de la patate. Et du coup, ça permet d'éviter beaucoup d'encombres et c'est très fort contre les decks aussi, puisque ça permet de du coup garder nos petits monstres pour les utiliser le tour d'après. Carte que j'aime beaucoup. Puis après, c'est plutôt du standard triple typhon. Parce qu'il faut qu'on réussisse à gérer l'MP. Alors même si effectivement Marksman et tout gère, ça suffit pas. Et puis bon, bah, un peu d'avarice, Reborn, trou noir et violent, ça c'est les staples, c'est normal. Et puis pour les pièges, donc je joue triple abysphère, normal, hein, quand même le standard du deck, il faut pas déconner. Encore une fois, ça ramène Abyssland, ça ramène quelque chose, on renvoie à la main avec Dwayne Loren, enfin c'est n'importe quoi. Et je joue du coup une Abyss Squall. Alors Abyss Squall c'est devenu fort depuis qu'en fait on a la possibilité de jouer beaucoup plus de mermaid en fait tout simplement. Et donc du coup comme maintenant on joue effectivement pas mal de mermaid, ça permet des X6 gratos, rapides, mais aussi de se défendre si vraiment on se tape un rush et qu'on a besoin d'un tour. Et voilà, donc c'est vraiment très fort. Alors après, GCA2, on l'a souvent trop en main morte parce qu'il faut savoir que
Bah, on n'a pas tout le temps 3, qu'au début c'est un peu long si on a une main moyenne, donc ça fait vite une dead card. Et aussi qu'on peut la tuto très facilement en fait, c'est pour ça que je peux pas, que je la joue pas à plus. Et même des fois on a même l'opportunité de la recycler avec Abyss Lead, donc c'est très fort. Ensuite donc pour l'extra ça reste du standard, un Gachi, un Zenmains, un Léviathan, un Dweller, un Bahamut Shark, parce que c'est devenu, enfin c'est très très fort avec 3 spikes. On spam vraiment assez, enfin moi je spam beaucoup Abyss Spike dans ma façon de jouer le deck. Et du coup Bahamut c'est très très fort puisqu'on peut invoquer Abyss Street. Et c'est un combo qui fait gagner des parties honnêtement, c'est très fort. Ensuite je jouerai 2 Abyss Gaios et un Ligay, c'est tout pour les Xyz. Et pour les synchros, donc un Kaidor, un Librarian. Alors Librarian simplement pour avoir une cible de plus dans les synchros 5 qui nous permettent de jouer sous macro tout simplement et sur fissure. C'est pour ça que je vais jouer un Librarian à côté. Un Dwayne Loren parce que c'est n'importe quoi ce monstre, hein. Surtout dans ce deck. Ça permet de faire synchro 6, de remonter nos cartes, de les redéfausser pour faire les effets de nos monstres dans les mains. Donc c'est très très fort. Je joue aussi un Gunir que je trouve moins fort maintenant, mais ça reste très rentable si on a besoin de défausser en fait surtout. Un Black Rose parce que ben, c'est Black Rose, ça remonte des parties. Et un Scrap parce que Scrap avec Sphère quand elle est morte sur le terrain, c'est très très fort. Donc voilà, c'était tout pour ce petit deck. Je vous montrerai pas mon side parce que j'ai pas vraiment pu l'essayer à 100%. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas en parler du coup. Pour l'instant, le deck, j'ai fait beaucoup de bons résultats avec. Il est très très cool. Attente de confirmation à Lille, ce sera sûrement la compo et quelque chose près que je jouerai là-bas, selon comment le format joue. Mais en ce moment, c'est un deck qui devrait plutôt bien fonctionner. Donc voilà, ça reste du Mermaid et ça reste très très fort parce que c'est très agressif et avec 2 cartes on peut gagner. Donc voilà, et en espérant confirmer un peu le résultat de Barcelone que j'avais fait à Barcelone avec une Mermaid à Lille. En attendant, voilà, si vous avez des trucs intéressants à dire sur le deck, sur la façon de le jouer, sur les combos ou sur les cartes qui sont dedans, alors bien sûr il faut que ce soit construit hein, et bien dans le truc, mais moi ça m'intéresse toujours de discuter de ça avec vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt YouTube et salut!